Aujourd'hui, un vlog légèrement différent puisque je vais parler du matériel que j'utilise pour mon vlog. Un vlog un petit peu plus technique où je vais vous présenter les différentes caméras, les micros et tout ce que j'utilise pour faire mon vlog. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux directement zapper et revenir demain pour voir le vlog suivant. Si ça t'intéresse, tu peux rester et je vais te présenter une caméra qui est extraordinaire. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Filmer au début, je pensais utiliser ça. Non, pas ça. Pas ça non plus. Voilà ça. Je pensais utiliser ça. Un iPhone, tout ce qu'il y a de plus simple. Une caméra HD à l'arrière, une petite caméra devant, une prise pour brancher un micro jack. C'est compact, c'est pratique et j'utilise mon iPhone dans beaucoup de cas. Ça, c'est l'appareil numéro 1. Mais en caméra principale, j'ai quelque chose de beaucoup plus sympa. DJI Osmo Plus. C'est une caméra qui est extraordinaire. D'ailleurs, je suis en train de filmer tout de suite avec, donc je vais vous la montrer dans quelques instants quand je vais utiliser une autre caméra. Cette caméra-là, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout d'abord, elle a une fonctionnalité Steadicam. Vous avez une super stabilité. Vous pouvez la poser soit sur pied, comme elle est tout de suite actuellement, même si vous ne le voyez pas. Vous pouvez sinon, si vous voulez, la garder à la main. Mais ça, c'est la caméra de vlog de l'avenir. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment extraordinaire. C'est top. Compact, mobile. Ça passe partout, ça se range hyper bien, c'est juste génial. Côté micro, vidéo micro de Rode, le son est toujours top. Ce que je reproche à ce micro-là chez Rode, c'est qu'il ne faut pas être trop loin. Si vous êtes loin, vous avez tout de suite le son de la pièce. Ce ne sera pas le micro si vous voulez un peu plus de distance. Il y a d'autres micros chez Rode qui seront plus performants, pas celui-là. Par contre, pour faire du vlog avec une distance de maximum, je dirais 1 mètre, 1 mètre 50, pas plus, c'est vraiment top. Pour faire tenir l'Osmo, vous avez le tripod et ce qu'ils appellent l'extension rod. Ça vous permet tout simplement de le faire tenir sur un pied. C'est en gros le pied de l'Osmo, ni plus ni moins. Et ça me permet de l'attacher à ma bécane. Quand je pars faire un tour de moto, j'attache directement l'Osmo dessus. Comme ça me permet de faire différents plans. C'est vraiment sympa. Après, pour le montage, j'ai besoin de lunettes, sinon j'ai les yeux défoncés. Un bon vieux casque pour tout entendre, sinon c'est la merde. Sony fait des super casques. Ça, c'est le MDR7506. C'est un casque qui a plus de 15 ans, mais que j'adore toujours utiliser. Et pour les montages, un bon vieux Mac. Et côté lumière, j'utilise un petit éclairage Manfrotto. Ça, c'est aussi très pratique. Compact, ça ouvre pas énormément, il ne faut pas de grande distance. Vous avez 3 puissances de LED. Ça, c'est mon matos pour filmer. Vous avez l'Osmo qui est posé directement sur le pied, l'iPhone qui me sert de moniteur et le micro qui sert à enregistrer. Ça, c'est la config de base. Pour tous les plans mobiles, tous les plans embarqués où je vais me retrouver dans des endroits où je donne un petit peu plus de discrétion, j'utilise mon iPhone. Donc, je prends à la main le micro en dessous et je filme. Ça me permet effectivement d'avoir quand même une vraie stabilité. Alors, je vais avoir plus de secousses. Ça sera beaucoup moins stable que si j'utilisais l'Osmo. Je vais vous montrer la différence pour faire des travelling. Par contre, c'est vraiment très pratique. Donc là, tout de suite, je suis en train de filmer avec l'iPhone et avec l'Osmo. J'ai les deux plans. Ça me permet, voilà, vous voyez la différence entre un plan fixe et un plan qui bouge directement là-dessus sur l'iPhone. Côté mobilité, l'Osmo, c'est vraiment génial. Ça me permet de me balader, de faire des travelling. C'est vraiment la caméra qui ne bouge pas. Je peux la monter et la baisser. Je garde toujours quelque chose d'hyper stabilisé. Bon, là, je peux me déplacer et franchement, l'image reste stable. C'est vraiment ça qui est sympa. C'est un vrai Steadicam. C'est tout l'intérêt de ce produit. Je peux l'utiliser pour faire des travelling et plein d'autres choses. Ce qui est génial aussi avec ce produit, c'est l'interface. Vous vous connectez directement à votre Osmo. Là, vous me voyez tout de suite sur l'interface. Ça, c'est l'Osmo qui est en train de me filmer actuellement. L'Osmo qui est sur son pied. Et vous avez juste à côté, directement, l'iPad ou un iPhone ou ce que vous voulez, qui me sert de moniteur. Quand je suis sur mon iPhone, sur mon iPad, ce qui est super, c'est que j'ai qu'à toucher l'écran et ça me fait bouger la caméra. Donc, je choisis mes plans, je choisis ce que je veux faire, je choisis là où je veux aller. Ça, c'est génial. Vous pouvez choisir différents modes. Vous avez des modes time-lapse. Vous pouvez vous mettre forcément en vidéo directement dessus. Vous choisissez votre résolution. On peut filmer jusqu'en 4K. Là, vous avez sur l'Osmo un joystick. Vous mettez vers le bas, ça descend. Vers le haut, ça monte. La droite, la gauche. Les deux coups de joystick derrière parce que vous ne le voyez pas. Mais vous avez un petit joystick ici. Et on remet 3 coups de joystick et on repasse en mode selfie. Et l'Osmo revient devant. Donc ça reste vraiment un produit hyper compact, hyper pratique, hyper sympa à utiliser, où on peut faire plein de choses en réalité. Donc l'Osmo, ça reste un excellent produit. Vous avez énormément de possibilités. C'est un Steadicam, vous avez une stabilité.
Pour les selfies en marchant, c'est génial, c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir faire du vlog. D'autant plus que vous avez un zoom optique et un zoom numérique. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a juste une chose sur laquelle il faut faire attention. Moi, j'ai pas pris l'Osmo, j'ai pris l'Osmo Plus. L'Osmo Plus, il doit coûter quoi? 100 €, une petite centaine d'euros en plus de l'Osmo. Par contre, avec un Osmo, vous devez avoir un minimum 1,50 m entre vous et la caméra. Tandis qu'avec l'Osmo Plus, il vous faut minimum 50 cm. Donc pour toutes les selfies que vous allez faire à bout de bras, les 50 cm vous les avez. Avec l'Osmo, vous les aurez pas. Ce qui fait que vous aurez toujours un point légèrement flou sur vous. Et c'est en ça que l'Osmo est problématique. Par contre, l'Osmo Plus est extraordinaire pour ça. Vous insérez une petite carte mémoire, vous ne le voyez pas, mais juste ici, une micro SD et ça marche. Et pour le montage, j'utilise Final Cut Pro qui pour moi reste une super solution. Un logiciel qui est vraiment facile d'utilisation, qui n'est pas onéreux et avec lequel on peut faire quasiment tout ce qu'on veut.